jusqu'à midi. Avec Badr Saoudi. Et nous sommes ce matin avec notre invité, Delila Nasseri, qui est DG de la société de syndic Gestis. Bon, certains des invités viennent directement des plages. Quand je vois des cheveux mouillés, je soupçonne ce type de... Oui, il fait chaud. Il y en a qui sont très matinaux, Delila Nasseri. Mais c'est vrai que il est des métiers ou des professions ou des activités qu'on mène dans la vie. On peut davantage profiter du temps, on peut davantage profiter de la vie. Bon, les syndics, ils ne chantent pas pendant l'été. Et je soupçonne même certains, effectivement, de choisir ce type d'activité pour m'en profiter des vacances. C'est vrai que c'est un métier de toute façon qui ne chante pas toute l'année. Il n'y a pas de vacances. La copropriété ne s'arrête pas. C'est du feu continu. Là, en période estivale, c'est d'autres problématiques qu'en période classique. C'est plus focus gestion de flux dans les résidences, entre les invités, les locations. C'est les piscines, c'est la sensibilité des espaces verts avec cette chaleur. C'est d'autres problématiques qui naissent avec la période estivale et auxquelles il faut s'adapter et qu'il faut gérer bien que mal, on va dire. Mais c'est vrai que certains doivent être un peu plus parcimonieux dans le partage de leur numéro de téléphone personnel. Bon, quand on est syndic... C'est un argument, parce qu'il faut se faire élire, mais en même temps, c'est quelque chose qui... Le téléphone, quand on est syndic, c'est une réelle source de stress, parce que on gère une copropriété. En plus, les copropriétés au Maroc, qui sont plutôt de taille assez importante. En moyenne, on est sur du 200-300 lots dans une résidence. Et quand... il suffit que vous ayez 10, 20, 30, 40 ou 50 résidences pour que vous ayez... quelque chose comme 8 000, 11 000 copropriétaires, personnes, fois 2, donc quelque chose comme 22 000 personnes. Le locatif. Qui ont identifié votre numéro comme étant le syndic et donc qui appellent pour un problème. Donc, oui. Nous, on peut nous appeler quand on a des questions à poser par rapport au sujet qu'on programme. Bon, ce matin, c'est la copropriété, mais c'est vrai qu'il y a des problématiques particulières dans cette période estivale. Et justement, Delila Nasseri, c'est pas pour donner de mauvaises idées, mais s'il fallait évoquer quelques exemples pour débuter notre émission, sur quoi on sollicite en ces moments particuliers les syndics. J'imagine la location saisonnière. Alors, on sollicite dans ces périodes-là pour on va dire les agréments de la location saisonnière. C'est-à-dire que je suis là pour venir profiter de mon appartement, de ma résidence secondaire. C'est l'été, mais j'ai l'appartement d'à côté qui est loué. Les locataires font du bruit, mettent de la musique. Ils sont très nombreux parce que ça aussi, c'est un fléau. C'est que vous avez les locataires qui reçoivent des invités ou le locataire qui loue à deux et qui finissent 10 ou 15 dans un appartement. Donc, il y a tous ces désagréments-là qui sont liés à la fréquentation et sans parler des autres troubles qu'on peut avoir, que ce soit des fois des problématiques de mœurs qu'on a dans certaines résidences. Dans certaines que ces choses-là sont gentiment dites. Exactement, pour dire les choses gentiment. Oui, et pour les oreilles chastes. Oui. Et ça nous pose beaucoup de problèmes. On va prendre peut-être des détails un peu plus... On va rentrer davantage dans le vif du sujet au fur et à mesure que nous allons avancer dans l'émission, mais il en est qui s'y prennent un peu tôt. Et à juste titre, parce que si on nous contacte en début d'émission, nous avons plus de temps pour traiter les questions qui peuvent être les vôtres, chers auditeurs. Abdelzak, d'après ce qu'on m'indique à la régie, est avec nous à l'antenne. Bonjour à vous, chers auditeurs. Bonjour. Voilà, je voudrais s'il vous plaît vous poser une question. Je gère un immeuble dans l'espace du garage. L'immeuble comprend 9 appartements, mais il n'y a que 7 places dans le parking. Et elles ont déjà été réparties dès le départ entre les copropriétaires. Mais actuellement, il y a un locataire qui n'a pas de place, qui a réussi à convaincre un autre locataire qui, lui, a déjà une place attitrée, de lui céder sa place. Est-ce qu'il a le droit de le faire ou pas ? Mais est-ce que les places sont titrées, si Abdelzak ? Les places sont numérotées. C'est une différence de taille. Il a dit attitré. Oui. Attitré, d'accord. Elles sont numérotées, puis chaque appartement, il y a 7 appartements qui ont leur place
de parking et 2 appartements ne l'ont pas. Et puis celui qui ne l'a pas, il a trouvé quelqu'un qui n'a pas de voiture et puis il lui a dit je peux te céder ma place. Est-ce qu'il a le droit de le faire? Alors, les places, dès lors qu'ils ne sont pas titrées, ils sont dans l'indivision, c'est-à-dire les places de parking que vous avez, ils ont le même statut que les marches d'escalier ou que les ascenseurs. Ils vous appartiennent à tous. Maintenant, vous avez dit qu'ils ont des places attitrées, ça veut dire que parce qu'ils étaient anciens, ils avaient l'habitude d'utiliser ces places et ils les ont pris Oui. par défaut. Ça ne veut pas dire Non, qu'ils ont... il y avait un accord entre les copropriétaires pour dire les 2 appartements quand on a fait le partage de cet immeuble-là, celui qui a reçu ces 2 appartements, il a dit moi je veux pas de Vous savez, garage. je vais vous donner un exemple. Dans cet immeuble, vous avez des escaliers principaux et vous avez des escaliers de secours, peut-être. Exact. Très bien. Oui, oui. C'est comme si vous disiez, l'appartement 1, 2, 3 et 4, il prend les escaliers principaux, c'est à nous, et le reste des appartements prennent les escaliers de secours. Est-ce que ça vous paraît logique? Non, ça paraît pas. C'est la même chose pour les places de parking. Vous ne pouvez Non, pas oui. ne peuvent pas s'approprier des places de parking parce que ça a été décidé. C'est dans l'indivision, ça vous appartient à tous. Maintenant, quand ce n'est pas titré et dans l'indivision, il faut avoir un usage en bonne intelligence, c'est-à-dire soit vous faites premier arrivé, premier servi, soit on voit des immeubles qui ont cette même problématique, par exemple, qui laissent en priorité les femmes qui ont des enfants, peut-être les couples qui ont des enfants qui vont partir tôt à l'école ou des choses comme ça, qui ont besoin de la voiture à côté, des personnes âgées, je ne sais pas, vous faites Oui, il y en a qui font des tirages au sort, il y en a qui font des rotations. Mais en tout Il y a cas, beaucoup de ça appartient solutions. à tous. Oui. Oui. Donc, en l'occurrence, il y a aucune, pour la réponse claire, il n'y a aucune interdiction au fait de... Mais je vais vous dire, c'est Abdelzak la difficulté. Moi, j'ai pu observer ici même à Casablanca, dans des immeubles, des promoteurs qui, lors du moment de la vente, vont mettre effectivement en face de chaque place le numéro de l'appartement en disant... Ce sont des places qui sont attribuées à. Mais à la vérité, les gens, effectivement, quand ils achètent, ils pensent que ce sont des places qui leur sont attribuées pour toujours. Cela dit, dans le règlement de copropriété, si un des voisins décide de mettre 4 voitures au niveau de l'ascenseur, c'est indélicat, c'est incivique, c'est tout ce qu'on veut. Mais rien ne l'empêche de le faire. Mais pour autant, le promoteur, quand il vend, il se garde bien entendu de dire... la réalité de ce qui est possible au moment de la vente. Et certains, effectivement, en achetant, se retrouvent face à des personnes qui connaissent, disons, la réalité de ce qu'ils ont le droit de faire ou non. Et ça crée des tensions dans les copropriétés, tout simplement. Exactement. Bon, je ne sais pas si c'était votre seule question, parce que j'ai cru comprendre que vous aviez une responsabilité en tant que syndic bénévole dans cette résidence. Exactement, voilà. Oui. Là, parfait. Alors maintenant, vous savez, la réponse à leur donner, c'est que ça appartient à tout le monde. Oui, mais bon, si j'ai bien compris aussi que si Abdelzak voulait bien se garder de le dire, parce que ça va créer la zizanie. Si tout le monde pense que sa place est attribuée... De toute façon, ce sera soit la zizanie des anciens à qui on va prendre les places, soit des nouveaux qui arrivent et qui disent on a le droit comme tout le monde. Oui, à condition qu'ils sachent qu'ils en ont le droit. c'est à cette nuance près. Alors, il y a notre appel. Et on va immédiatement lui donner la parole à Simstafa de Meknes, d'après ce qu'on m'indique à l'instant. On va décaler légèrement la respiration musicale, le temps qu'on puisse répondre. Simstafa, bonjour. Bonjour, c'est Badr. Bonjour à vous, Simstafa. Ça va, c'est Badr. Alhamdulillah, tout va très très bien, pour le mieux. Et vous? Je vous remercie, je suis un fan de votre radio. Ah bah c'est Vraiment, formidable. C'est la radio qui fait l'exception au Maroc. Malheureusement, les radios moi, c'est pas la peine de là. Mais pour moi, c'est une occasion de s'instruire, de prendre avec vos experts. Et notamment, je vous ai appelé il y a 2 jours avec Madame Lehlou, je crois. Mais malheureusement, c'était moi. Ah oui, c'était en fin d'émission. Ah, vous avez bien fait de rappeler en ce début d'émission. Exactement. Oui. Toujours, je cherche l'occasion de participer. D'ailleurs, sa voiture, ça fait suffit que c'est attentif. Ah bah c'est formidable. Je vous jette pas les fleurs, mais c'est la réalité. C'est le meilleur radio. Vraiment, ce sont des cours. Bah, on a bien fait de venir. Mais surtout, vous savez, on cette fin de semaine, tout ce qu'il y a à prendre, on le prend en tout cas. Ça va faire. C'est Delila qui prend pour toute notre programmation de la semaine. Qu'il rajoute un coup sur la qualité des experts, allez-y.
Ah, d'accord. Non, non. La qualité, Oui. vraiment, la qualité est top, top, top. Surtout vous, madame, et Ah. madame Lehlou. Alors, quand vous êtes Bah, il y en a deux. Oui. il y en a deux. Madame Lehlou qui parle, le coach, je crois, Oui. il parle des compétences de gérant, de dirigeant, c'est-à-dire des qualités dont il doit disposer. C'est madame Lehlou. Il y a 2 jours, j'ai appris. Bon, j'allais vous demander, بس l'éducation سمراء وقادة ديال عمور. Vraiment une femme, elle a aussi bien la culture, le langage qui véhicule, c'est super. Je suis fier Ben, on va transmettre parce que ça fait toujours plaisir. Oui. D'ailleurs, quand vous êtes le contact est là. Bon, je travaillais à la Banque Populaire. Mhm. Je suis sorti en retraite il y a 2 ans et demi. Après 35 ans de service. Alors, elle avait demandé j'ai investi un peu, pas pour le terrain, c'est la formation. J'ai une licence, je suis de formation juriste. J'ai ma licence en droit il y a 37 ans. Elle avait demandé j'ai préparé, je voulais m'inscrire pour des experts. Alors, je me suis inscrit la fois que j'ai eu ma licence en marketing. C'est parce que c'était une condition pour s'inscrire, en plus des 10 ans au kit. J'ai fait une formation en coaching PNL, une formation... Ah bah d'où l'intérêt pour ces sujets qu'on a pu traiter durant la semaine, À la fois le Mustafa. coaching et le droit. c'est Oui. bien. Exactement. J'ai fait la coaching, la PNL, j'ai fait une formation... Je suis un formateur certifié d'une académie, très réputée à Casa Totac. J'ai fait une formation en médiation conventionnelle, mais une formation en l'arbitrage. J'ai essayé de me préparer. Mais actuellement, j'ai un cabinet, c'est-à-dire j'exerce en tant qu'expert judiciaire dans les opérations techniques bancaires, mais je fais le consulting en même temps et la formation d'accompagnement des porteurs de projets. Bon, pour ce qui est du sujet actuel de lesquels ça doit aller, je voulais juste poser une question à madame. Alors, pour les magasins, parce que j'ai acquis un magasin de madame de commerce, est-ce que, c'est-à-dire, on va payer la cotisation de Tana. Est-ce que j'ai droit, tout d'abord, des appareils, c'est-à-dire le magasin de Toulma, l'entrée principale, l'accès à la clé. Je ne trouve pas de clé. Ah d'accord, les magasins n'ont pas l'accès pour effectivement pour rentrer, oui, les magasins d'immeubles. Parfois, je suis en train d'aménager le magasin et parfois on ne tombe pas. C'est à 11h du nuit, à 10h de soir. Oui, bah c'est problématique si vous n'avez pas l'accès. C'est problématique, exactement, ça c'est le premier rang. Est-ce que je suis obligé, je peux revenir à la loi des 0,0, mais je demande pour les praticiens de me conseiller. Je suis obligé de payer la cotisation ou bien... Deuxièmement, il y a un parking. Est-ce que j'ai droit normalement, étant donné qu'il fait partie de l'immeuble? Bah, ce sont 2 très bonnes questions. Alors, Delila Nasseri. Très bien. Alors, accéder à votre boîte au coffret électrique de vos compteurs, c'est votre droit. Parce que dès lors que vous êtes copropriétaire, c'est-à-dire on ne fait pas la différence en droit de copropriété entre un magasin et un appartement ou un studio ou un bureau. Vous êtes dans la copropriété, vous faites part entière de la copropriété. Et vous êtes en droit d'accéder aux parties communes, c'est-à-dire de monter à la terrasse, de prendre les escaliers, de prendre l'ascenseur et de stationner si les places ne sont pas titrées. Alors, est-ce que dans votre immeuble, les places sont titrées ou pas? Que, comme par hasard, l'immeuble est fait le magasin d'Yali, j'habitais auparavant un immeuble juste à côté, c'est-à-dire où le parking il est, c'est-à-dire le parking il est pour les 2-3 immeubles. Alors il n'y avait pas de place spécifique parce que normalement il doit être titré, ou bien une assemblée générale extraordinaire pour désigner et qu'il y ait un accord unanime des copropriétaires pour désigner la place pour chacun. Oui. Donc c'est pas titré, Delila Nasseri. C'est pas titré et c'est pas partagé. Il n'y avait pas d'assemblée générale pour désigner, c'est-à-dire pour être... Chacun sa place.
Alors, quand c'est pas titré, ça appartient à tout le monde. C'est-à-dire que l'Assemblée générale, elle est là pas pour distribuer les places, elle est là pour mettre en place la règle Une organisation. d'utilisation en bonne intelligence. Exactement. L'Assemblée Exactement. générale ne peut pas vous titrer une place, vous l'attribuer à vous définitivement. Elle est là pour mettre en place, je sais pas, la règle de... La rotation, alors, par exemple. Oui. ce qui est dans l'usage, le urf, comme on dit, c'est que les Oui. magasins en général n'utilisent pas le parking de l'appartement et en contrepartie, ils payent un peu moins. Ça, c'est l'usage, j'ai envie de dire, et l'usage que l'Assemblée générale doit voter. Mais si on revient aux pratiques de la loi sur la copropriété, vous payez tous la même chose, c'est-à-dire soit au tantième, soit au forfait, et vous avez tous accès au même, vous avez le même droit, c'est-à-dire D'accord, stationner ouais. votre voiture au parking si les places Oui, ne sont donc on pas n'a titrées. pas le droit de vous interdire l'accès au parking, et on n'a pas le droit non plus de vous empêcher d'accéder effectivement Vous au avez le compteur droit d'eau d'avoir d'électricité. une copie de la clé de l'immeuble, par exemple, Voilà, ou que le concierge vous ouvre. mais il y a effectivement ce qu'on disait tout à l'heure, la loi et chacun peut la parcourir, la loi 1800 qu'on vient de citer à l'instant. Et puis dans la pratique, certains qui renoncent à accéder à certaines parties de l'immeuble ou de ne pas disposer du garage payent parfois la moitié de la cotisation que les copropriétaires payent par ailleurs. Ça existe Ça aussi. existe si c'est voté en Assemblée générale. Si Parce c'est que voté en la Assemblée règle de générale. paiement, l'article il est très clair. Les copropriétaires payent chacun selon sa quote-part, sauf dispositif autre de l'Assemblée générale. Ah oui, bon, on déroge aux règles. Je remercie Simstafa, je remercie les auditeurs qui enregistrent cette émission et nous resterons joignables bien entendu jusqu'à midi. Mais on déroge quelquefois aux règles, on va décaler simplement la respiration musicale et on va éviter les retards. 10h29, c'est bientôt l'heure des actualités. On se retrouve dans quelques instants après le flash qui nous sera présenté par Ned Lam qui va nous délivrer les actualités en langue française. Et on se retrouve pour la suite de notre émission qui se poursuit jusqu'à midi. Les experts sont sur Atlantique jusqu'à midi. Et nous reprenons le fil conducteur de notre émission ce matin. Nous sommes avec Dalila Nasseri, qui est DG de la société de syndic Justice. Bon, qui travaille manifestement, y compris durant les respirations musicales. Bon, je disais effectivement l'inconvénient de ce métier, mais qui est quelquefois envisagé comme étant un avantage dans des esprits torturés. Pour ne pas dire. Oui. Gentil, pour ne pas dire. Oh, Tu as hésité. bon. J'ai vu qu'on pratiquait l'euphémisme en ce début d'émission, Dalila Nasseri. Mais on peut citer des cas, ceux qu'on vient d'entendre effectivement, parce qu'on reste ouvert à l'échange. Si vous avez des questions ou des témoignages, n'hésitez pas simplement à les faire entendre jusqu'à midi, c'est-à-dire encore à peu près 1h30 à consacrer à notre thématique de la copropriété. Alors il y a eu les questions sur le garage. Et effectivement, des questions sur les commerces. Il y a beaucoup de dispositions et beaucoup de formules qui sont différentes. Alors, quand on est syndic professionnel, comment on aborde cette question-là? Certains copropriétaires qui voient que certains commerces sont rentables demandent à ce qu'ils paient davantage. D'autres commerçants disent « Nous ne bénéficions pas des parties communes, est-ce qu'on peut déroger à certaines décharges qui incombent aux autres copropriétaires ?» Comment on négocie cette affaire? Comment on mène les débats lorsqu'ils surgissent dans le cadre des assemblées générales? Alors, moi, j'aime toujours donner des exemples, faire du parallélisme et donner imager un peu les réponses parce que ça met les gens face à des réalités qui sont tellement évidentes et qu'ils ne comprennent pas quand ils les ont dans un contexte contestataire. Comme l'exemple que j'ai donné des escaliers, quand on me dit oui, mais telle pâtisserie, regardez le chiffre d'affaires qu'elle fait, c'est pas normal qu'elle paye comme nous. Oui, il y a des copropriétaires qui sont amis des comptables de... Ouais, mais on juge des fois les commerces sur leur fréquentation, Sur le sur leur trafic. chiffre d'affaires, sur le fait qu'ils rentrent, eux, de l'argent et c'est pas comme eux, l'usage qu'ils font qu'un résident... Alors, je leur dis, alors à ce moment-là, vous allez payer votre cotisation, vous, résidents, sur la base de la marque de votre voiture qui est au parking. Donc, il est normal qu'un propriétaire d'un 4x4
paye un peu plus que le propriétaire d'une voiture petite citadine. Ah ben non, mais ce que vous dites, ça n'a pas de sens. Ben oui, mais ça n'a pas de sens aussi de juger un commerce sur le chiffre d'affaires qu'il fait. Le commerce, il a un usage de commerce on tel peut que le ça a juger, été... mais lui exiger de Et- payer davantage, c'est Non, une mais autre il paire de juge, quand manches. je dis juger, c'est-à-dire toujours dans le cadre de la copro. C'est-à-dire tu vas payer plus parce qu'on estime que tu fais un chiffre d'affaires et que 200, 300 dirhams de plus, ça ne va pas t'impacter. Ça n'a aucun sens. Donc on demande à un commerce de Oui. payer plus. Si peut-être il a un usage plus important de la Des copropriété, parties communes. des parties communes, c'est-à-dire si, je sais pas, les Si c'est un clients restaurant. stationnent, si il a des blocs, de gros blocs de climatiseurs ou autres qui sont installés sur la terrasse, ça fait un désagrément, ça prend de la place, oui, ça se négocie, mais juste demander à un commerce de payer un peu plus parce qu'il chiffre un peu plus, non, ça n'a aucun sens. Oui, c'est pas un argument. Mais j'ai entendu, parce que chaque syndic, qu'il soit bénévole, qu'il soit professionnel, a quelque part un parti pris. Quand on met les débats, on a quelque part une conviction. Et en ce qui concerne effectivement cette question-là des commerces, il y en a qui se disent on va supprimer les charges qui n'ont pas à supporter parce qu'ils ne bénéficient pas ou qu'ils ne jouissent pas de certaines parties communes. Et puis il y a d'autres qui disent la règle est au tantième, en fonction des superficies, qu'importe la situation, chacun paye au tantième. Et puis il y a d'autres qui effectivement essayent de trouver une cote mal taillée ou de négocier. Le commerçant va dire ou la boutique va dire je ne vais pas bénéficier de ci, de ça. Et je ne vais pas effectivement pouvoir jouir de... Moi, je ne monte pas à la terrasse étendre mon linge. Moi, mes enfants ne jouent pas dans Voilà. votre jardin. Et donc là, il y a matière à discussion. Exactement. Et effectivement, Tout à je ne fait. sais pas si celui qui assume la fonction de syndic professionnel ou bénévole, on prend part à ces débats. Et il y a une décision qui est prise et c'est effectivement en fonction des présents que la décision est tranchée. C'est à la majorité. Bien sûr, on prend part au débat parce qu'on nous pose la question. On nous pose toujours deux questions. Qu'est-ce qui se fait ailleurs et que dit la loi? Voilà. Donc ça, c'est le D'où cadrage. il y a la théorie et puis Voilà, qu'est-ce qui se pratique. le qanoun, c'est-à-dire voilà ce que dit la loi. Mais dans l'usage, c'est ce qui se fait tout en restant dans un cadre légal. J'entends bien. Parce qu'on a la chance d'être dans un cadre de droit privé et qu'on peut décider entre parties ce qu'on veut tant qu'on ne va pas à l'encontre du droit commun. Et sur les garages, effectivement, il y en a qui ne voient pas toutes les solutions qu'il est possible d'envisager. Et de ce point de vue, on va les faire entendre parce que c'est vrai que généralement, c'est en fin d'émission que ces questions surviennent. Mais comme elles ont été mises sur la table, on va essayer de les traiter après la respiration musicale. Il est 10h41 minutes. On va se retrouver dans quelques instants. Et ceux qui souhaitent prendre part au débat, à la discussion ou poser des questions, n'hésitez pas à nous contacter jusqu'à midi au 05 22 95 36 70 ou 80. Avec Badr Saoudi. Et nous sommes ce matin avec Dalila Nasseri, qui est DG de la société de syndic Gestis. Et bon, effectivement, le monde professionnel, celui-ci en particulier, et de façon générale, subit une vague de changements. Les syndics ne font pas exception à cette règle. Ce qui indispose le plus les copropriétaires, c'est souvent la question de savoir qu'est-ce qui est fait de leur argent, comment on emploie les ressources financières collectées par la copropriété. Et effectivement, certains demandent des audits ou des observations ou de la comptabilité. Aujourd'hui, avec le digital, il y a quelques solutions sur lesquelles on va revenir. Mais pour ne pas perdre le fil de ce que nous disions tout à l'heure, Dalila Nasseri, sur la question des parkings, comme ça on essaye d'être exhaustif à tout le moins pour cette émission sur ce type de problématique qu'on rencontre en tant que syndic bénévole ou professionnel, sur les parkings. Il y a parfois des solutions qui ne sont pas des, entre guillemets, à imposer, mais qui sont des fonctionnements en bonne intelligence. Et de ce point de vue, le syndic professionnel qui a beaucoup d'expérience peut comparer ce qui marche davantage de ce qui marche moins, lorsque, effectivement, on est demandeur de solutions. Il faut regarder déjà les types de commerces. C'est-à-dire, est-ce que c'est des commerces qui vont sursolliciter la copropriété? C'est-à-dire, quand vous avez si vous avez une librairie ou je sais pas, un magasin de vente de vêtements, ce n'est pas quand vous avez un café, par exemple. Ce n'est pas la même fréquentation, ce n'est pas la même nuisance, on va dire, quelque part. Ce n'est pas la même sollicitation
aux équipements ou aux parties communes, parce que quand on est sur des cafés et des restaurants, on est sur des agréments, on est sur Des bruits et des odeurs. des bruits, des odeurs, on est sur des cheminées, on est sur des gaines qui sont plus sollicitées que quand on est sur un simple magasin qui va vendre du prêt-à-porter ou qui va vendre des livres. Donc là, on peut avoir une appréciation qui est différente et exigée au magasin, bien sûr, toujours tout en gardant la règle de le, 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 le montant de sa cotisation, s'il va être supérieur ou inférieur à la moyenne, aux autres copropriétaires, il faut que ça soit annoncé dans un ordre du jour, envoyé au préalable et voté en assemblée générale, sinon ça ne marche pas. Oui. Donc, on a par exemple des commerces comme les cafés ou autres qui vont gêner les copropriétaires parce qu'ils s'accaparent toutes les places, bien, même si c'est des places communales et que c'est à l'extérieur, les copropriétaires ne peuvent plus recevoir leurs visiteurs ou mettre leur deuxième voiture parce que c'est tout le temps plein. Donc ça, c'est un peu les petits désagréments du quotidien qui font que, en assemblée générale, c'est assez tendu et on dit, ce magasin qui nous embête un peu, on va le faire payer un peu plus. Ah oui, effectivement, moi, je me souviens de la question d'un garagiste qui nous demandait si il pouvait disposer du garage, puisqu'on lui demandait de payer des cotisations pour stationner tout simplement les voitures de ses clients. Donc c'est une partie commune. Pour stationner les voitures de ses clients ? Ah oui, les voitures de ses clients. Non. Donc ça, c'est encore une autre tonne. Ça, c'est interdit de toutes les manières. Oui. Parce que ces places-là, ils sont destinés pour le résident, pas pour accueillir ce qu'on appelle du public. Et il y a un autre aspect sur les garages. Alors ceux qui, effectivement, ont le garage qui est en partie commune des Lila Nasseri, pas suffisamment de place. Certains copropriétaires peuvent s'engager des fois en signant des contrats par écrit. Je n'utiliserai pas le garage, moyennant une réduction entre guillemets de la cotisation. C'est négociable. C'est pas négociable. Un contrat qu'on signe. Voilà. C'est un dispositif voté en assemblée générale. Alors on va y venir parce que comment ça se fait en pratique quand on est copropriétaire, plutôt syndic, on a parfois une boîte à outils qu'on peut proposer. On parlait en même temps à la régie, je le précise, et c'est en effet pour donner la parole à ceux qui la demandent. Et nous resterons ouverts à l'échange jusqu'à midi. Sim Mustafa, on me dit que vous nous contactez ce matin de Casablanca. Bonjour. السلام عليكم. وعليكم السلام سي مصطفى. يا مسي بدر لاباس عليك؟ الحمد لله tout va très très bien. مدام داريلا اخباركم لاباس؟ واش مبروكه؟ الله يطول عمرك يا سيدي، بارك الله فيك. الله يبارك عليك، الله يحفظك. عندي دو بتيت كيسيون فيت في، الله يجازيكم بخير. حنا عندنا السانديك تيدير الجمع العام من العام للعام، يعني كنديروا او موا دو فان نوفمبر باش كنلقاو هذا العام الجاي من لو ديبي ديالو. الوغ لا كاين هذا العام ان شاء الله غيكون واحد الاضافه في نظام الملكيه المشتركه اللي هو ذاك المحاسبه، ذاك المرسوم اللي خرج ياك مدام ناصر. تماما. كاين مرسوم جديد غيدخل حيز التنفيذ. تماما. انا السؤال ديالي هو بغيت انا السانديك ديالنا ان شاء الله يكون على علم بهذا الشيء، وحتى ما كانش على علم بغينا نذكروه ولا نخبروه، وميم طون نقولوا ليه واش كاينين شي دي كونطابل اللي معتمدين، كاينين زعما شي وحدين اللي كاين دي كونطابل اللي ولاو تكرياو دي كونطابل اللي خاصين بهذا الشيء ديال السانديك، اللي نقدروا نتوجهوا لهم اما يديروا معنا المواكبه، اما نعطيوهم كاع لي فيشي ديالنا لي ليفر ديالنا ويبقاو يتبعوا معنا. Très bien. Donc c'est une très très bonne question. سؤال وجيه بزاف وغادي ينفع، كنظن غيستافدوا منه بزاف ديال وكلاء الاتحاد، ان توكا الا كانوا كيستمعوا لينا. وفعلا المرسوم دخل في حيز التنفيذ غادي يكون غيتطبق ابارتير من لي بروشان زيكزارسيس. يعني هذا العام هذا اللي غادي يسالي، يعني هاد les exercices qui vont être clôturés, ils ne sont pas concernés. Mais le nouvel exercice que vous allez ouvrir, العام المالي هذا اللي غتدخلوا عليه، خاصكم تطبقوا هذا النظام المحاسباتي الجديد اللي كيلزم بزاف ديال لي زانيكس اللي خاص يتحط. جو سي با الميزانيه ديالكم نتوما شحال في الاقامه سيدي؟ 200,000 درهم. 200,000 درهم. Très bien. 200 000 dirhams, ياك؟ 200 000 dirhams, oui. 200 000 dirhams, donc vous n'avez pas d'obligation de commissaire aux comptes. ما عندكمش إلزامية ديال أنكم تسيرتيفيو les comptes, mais par contre عندكم واحد 3 annexes خصكم تعمروهم. Alors maintenant, est-ce qu'il y a des comptables certifiés? Non. Pas à ce jour-là. Oui. Maintenant, il n'y a pas besoin d'être comptable certifié en copropriété. C'est-à-dire la comptabilité, c'est la même. En fait, c'est le bilan ديال الشركة، غير هما les comptes comptables, les numéros de compte, ils sont différents. راك عارف في النظام المحاسباتي الشركة كيكونوا سكون ابل لي نيميرو دو كونت
des numéros de compte اللي كيكونوا على des catégories spécifiques. هادو c'est juste que les numéros de compte ils sont différents. Et باش انك ديرو c'est vrai que ان هذا الموضوع هذا ما معطيش لاي واحد، خاص يكون عندك واحد درايه على الاقل ولو شويه بالمحاسبه او لا بلا كونتابيليتي باش تقدر تعمر هذاك لو بيلون، وباش تقدر سورتو انك دير لا سكون ابل لا نوسيون ديال باسيف واكتيف. هذه اللي مهمه. الغلط اللي كان كيدار بزاف في المحاسبات، وعلاش هاد المرسوم هذا غادي يحسن بزاف الدرايه بالحسابات في الاقامات، هو انه كانت كدار لا نوسيون باردون كانت كدار واحد لا نوسيون ديال غوسيت ديبونس، سيتادير هاد العام هاش خسرنا هاش دخلنا هاش بقى لينا، ولكن ما كانش ديك لا نوسيون ديال باسيف ولا اكتيف. ها انا الباسيف اللي جاي معايا، انا لي ديت اللي كو جو ترين افيك موا دوبي دي زاني، هل شنو شايط ليا دوبي دي زاني، واخا داك اللي شايط ليا راه تيوريك باسكو اتونسيون لا كوبروبريتي et la dette, oui. Elle a des dettes, ce sont les copropriétaires, mais elle a aussi de la trésor, de l'argent en plus qu'elle traîne. En fait, elle a de l'argent en plus qu'elle traîne, c'est les copropriétaires qui n'ont pas encore payé. Donc, c'est, même si c'est vrai qu'ils n'ont pas payé, mais c'est un chiffre d'affaires qui n'a juste pas encore été encaissé. Donc, il faut le faire ce qu'on appelle en comptabilité le report à nouveau. Donc, c'est ça les notions qui sont très importantes et auxquelles il faut faire attention. Et aussi هاد النظام المحاسباتي جاب واحد لا نوسيون اوسي جديده ديال لو بودجي. فجديده ماشي لا نوسيون دو بودجي الجديده، مي سي لا فونتيلاسيون الجديده. سيتادير كو شحال هذا كان كل سانديك تيدير البودجي ديالو كيبغى، كاين اللي كيدير السيكوريتي، كاين اللي كيدير جارديناج، كاين اللي واحد ان ترافو دي ترافو كيدير عليهم اولين. دابا هذا النظام هذا جاب دي كاتيجوري فيجي اللي خاصنا حنا لي ديبونس ديالنا ندخلهم فيه باش لا كومباريزون تبقى لا ميم من سانديك لسانديك. لانه اش كان كيوقع ان سانديك تيدير ان بودجي particulier واحد les catégories spécifiques. Si tu les syndics اللي من بعدو تيبدل، il va mettre deux nouvelles catégories, ce qui fait qu'on n'a pas ce qu'on appelle le contrôle budgétaire d'une année à une autre. La comparaison ne peut pas se faire puisqu'on a changé les catégories. On peut changer les catégories en fonction des pratiques ou de l'appréciation du syndic. Maintenant, la TVA, il y a des catégories fixes. Mais ça, effectivement, bon, ceux qui ont des budgets, il y a des sommes, on évoquait, Simsaf a parlé de 200 000 dirhams, il y a des budgets de millions de dirhams. Donc, la copropriété, elle dépense de l'argent. Est-ce que quand elle a recours à des prestataires, est-ce qu'elle est censée quid de la TVA? Alors la TVA, la copropriété, elle est sur ce qu'on appelle le régime particulier. C'est-à-dire, je vais encore donner une image, c'est comme quand je vais au supermarché ou je vais dans un magasin, que j'achète un téléviseur et je vais dire au vendeur, s'il vous plaît, je ne vais pas payer la TVA, je ne suis qu'un particulier. Ben non, vous payez quand même la TVA. Donc la copropriété, malheureusement, n'est pas dotée d'ICE, n'est pas dotée d'une identification, d'un régime de compensation. Elle ne peut pas récupérer la TVA. Elle n'est pas une association à but non lucratif. Enfin, si, elle est une association à but non lucratif, mais elle n'est pas dotée de mécanismes de récupération de la TVA. Donc, elle est sur les régimes particuliers. Elle paye la TVA et doit déclarer ses prestations avec des factures en bonne et due forme, puisque la boucle est bouclée avec le passage du commissaire aux comptes. Vu que monsieur le commissaire, à partir de 500 000 dirhams de budget, va certifier les comptes, donc il faut lui présenter des factures dans les règles de l'art. Bah, c'est ça qui va sensiblement changer. Mais Mustafa, j'ai cru comprendre que vous vouliez rajouter un mot. تري كلير مدام درينا اللي خديكم بارك الله فيكم. غير حاجه واحده، كيفاش نتواصل مع دابا واش سانديك نصيفط ليه شي رساله روكوموندي ولا شنو ندير معاه باش يدخل باش يتقيد بهذا المرسوم الجديد؟ وهو خصو ياخذ ديال السما. دابا دليل راه بينيفول وداك الشيء ما كنعاونوه صافي بيناتنا. راه هذا هو المشكله الكبيره اللي كنا طرحنا حتى على الوزاره، هو انه هذا النظام المحاسباتي الجديد هو مزيان، الى اكسلون، خاصنا نوصلوا ليه وغادي يزيد مازال يتطور. هذه راه البدايه. لان هاد لي زانيكس هادو دابا اللي كاينين في المرسوم مديور انهم خصهم يداروا، ولكن ما ليطاب الجايه خصهم يتحطوا في شي بلاصه، خصو تيلي ديكلاراسيون كيلكو بار باش يكون ان سويفي وان كونترول من بعد. سميتو الاقامات الكبار ما عندهمش مشكله، عندهم لي سانديك بروفيسيونيل غادي يلقاو حل. المشكله الكبيره هما الاقامات الصغار بحال ديالكم نتوما ولا العمارات الصغار اللي
كيكون ان سانديك بينيفول سي Bah oui. سوفون ان روتريتي ولا اللي ما عندوش درايه اللي يقدر عمره ما خدم حتى اكسل ما عندوش درايه ما عندوش اللي شاد العماره من Oui, داك الشرفه non mais ولكن ما عندوش واحد الدرايه بالنظام المحاسباتي او لا بان لوجيسيال او لا هذا وكنطلبوا منه انه يطبق القانون دونك هذا السيد هذا خصك تشرح له قول له راه كان واحد تقدر تقلب عليه في جوجل oui. يعني لا شونس كون سي que la loi sur la copropriété elle est écrite avec un Vous pouvez lui avec envoyer le lien du un podcast juridisme d'aujourd'hui. oui, un juridisme qui est facile. Donc, كاينين les annexes qui sont disponibles في le site ديال المينيستير. Donc, ياخذ بهم علم ويشوف إلا ما قدرش إلا جا هذاك الشيء صعيب سي لوكازيون باش أنه De vous présenter à sa place. يعطي لا مان لشي واحد اللي بوتيتر تكون عنده دراية un peu plus. Ah bah, c'est ce que j'ai cru aussi déceler dans ce qui vient d'être dit par Simstafa. Alors, on va reprendre bien entendu la suite de notre émission. On va se contenter de quelques rappels avant de nous retrouver pour la suite de notre émission qui se poursuit encore 1 heure. Nous parlons de la copropriété avec Delila Nasseri. En tout cas, le syndic doit maîtriser beaucoup d'aspects sur le bout des doigts. Et bon, c'est pour ça qu'on reste ouvert à l'échange, quelles que soient les questions qui peuvent être les vôtres sur notre sujet du jour. On m'indique à la régie que le temps qui nous est imparti vient de s'écouler. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les faire entendre ou des avis. C'est jusqu'à midi, c'est au 05 22 95 36 70 ou 80. Et pour la présentation de ces informations, 11h30, on va à nouveau avoir un rendez-vous des actualités avec Nadalam. Quant à nous, on reprend notre émission des experts. Sur Atlantique, jusqu'à midi. Et nous reprenons la suite de notre émission ce matin avec notre invité Delila Nasseri qui est DG de la société de syndic Gestis. Et bon, nous sommes un peu sollicités, donc j'enjoue à ceux qui voudraient prendre la parole ou poser des questions à nous contacter. C'est jusqu'à midi, c'est au 05 22 95 36 70 ou 80. Alors, sur la question des places de garage, je reviens aux solutions alternatives qu'on peut envisager parce que c'est quelquefois des parties communes. Il y a quelquefois des solutions auxquelles il faut trouver des réponses, ou plutôt des problématiques auxquelles il faut trouver des réponses Delila Nasseri. Certains voisins qui peuvent disposer de 4 places, rien ne l'interdit. Mais si les places effectivement manquent, c'est une dérogation au sens commun, ou effectivement au souci des autres. Il n'est pas interdit d'en avoir et de le manifester. Mais le cas échéant, quand quelqu'un part en voyage ou va à l'étranger, stationne 3 véhicules, les parties sont communes, que faire ? Alors ça c'est un problème parce que sur la pratique, j'ai envie de dire ça va dépendre de la localité. Ah. On a des localités, des villes ou des quartiers dans lesquels les autorités locales acceptent d'intervenir. C'est-à-dire, ils viennent en compagnie de la police et avec une dépanneuse et enlèvent les voitures qui sont là depuis beaucoup de temps et qui sont ce qu'on appelle abandonnées, de toute façon, ne serait-ce que pour des raisons de sécurité, parce que quand une voiture est abandonnée, c'est une voiture suspecte, où on se pose la question, où est le propriétaire, est-ce que c'est une voiture qui a été volée, est-ce que c'est une voiture dont le propriétaire, son absence doit être inquiétante. Le doute profite Donc, aux copropriétaires. Exactement, et on en profite bien. Et on a des fois, malheureusement, des quartiers où ils n'interviennent pas. Mais en tant que syndic, on doit faire cette déclaration quand on a une voiture et dont sincèrement, on sait que le propriétaire l'a abandonnée ou n'est pas revenu ou l'a laissée. Il faut le signaler à la police parce que très souvent, ça nous est arrivé dans une résidence. C'était à Marrakech d'ailleurs. On avait une voiture abandonnée depuis quelques temps et elle appartenait à un grand trafiquant. Exactement. C'est-à-dire depuis, je pense, quelque chose comme 3-4 ans. Abandonné, les pneus complètement à plat, donc on avait compris, et puis le propriétaire ne venait plus, et en fait quand on l'a signalé, c'était une voiture d'un trafiquant appartenant à un trafiquant effectivement qui a été arrêté, et la voiture elle a été immédiatement enlevée, elle a fait complément de vérification et de... Oui. Mais ça, c'est, disons, par la force des choses. Il y a ceux qui n'ont simplement aucun souci des autres et qui peuvent
en profitant, contrairement à certains qui ne jouissent que quelques jours de vacances par an, peuvent disposer des 3 mois. Il y a des couples d'enseignants qui vont partir à Bali ou qui vont aller ailleurs et qui peuvent en effet mettre tous les véhicules dont ils disposent dans les garages, Dalila Nasseri. J'ai entendu dans ton cliché Non, il n'y a aucun que le cliché, il y métier a juste un petit sous-texte. voulait dire Oui. 2 mois de vacances, effectivement. Ah oui. Alors, malheureusement, j'ai envie de dire, c'est là, on est dans le premier arrivé, premier servi. Mhm. Donc, je suis active, je suis là. Il se trouve que je vais laisser ma voiture 1 ou 2 mois. C'est mon droit. Maintenant, ce qui n'est pas agréable et ce qui ne se fait pas, et encore une fois, on n'est que dans le urf, on n'est que dans la bonne intelligence, c'est de résider en France et de laisser ma voiture dans le sous-sol pendant 1, 2, 3 ans. Ça, c'est désagréable. Mais la laisser pendant le temps des vacances, non, ça Rien ne l'interdit. rien de Rien ne méchant. l'interdit, oui. Mais dans tous les cas, utiliser une place de parking, c'est autorisé Oui. dans le droit de tout le monde, à condition qu'on ne s'accapare pas Oui. la place. Mais malheureusement, il y a parfois enfin, malheureusement, dans le constat qu'on peut faire des choses, il y a des voisins qui peuvent avoir un peu de rancœur et qui peuvent avoir un peu de ressentiment. Bon, ça donne Et lieu à même des fois, quelques... des réactions des plus... Non, mais oui, des je pare-brises, sais. des essuie-glaces arrachés. Ça nous Bon, il est ne manque arrivé pas de dans vivacité des d'esprit, résidences. Dalila Parce Nasseri. que Bon, vous mettez-vous à la place de quelqu'un, oui. on vit ça tous les jours, qui vient à minuit ou à 11h du soir, crevé, il a envie de rentrer chez lui après une grosse journée de travail, très souvent Il n'a accompagné pas de pu profiter problèmes. de ses vacances. Il rentre et il Oui. trouve que monsieur de l'appartement Intel a garé sa voiture, la voiture de ses invités, la voiture de son fils et la voiture de madame. Et que les places appartiennent à tout le monde et que lui n'a pas trouvé de place parce qu'il veut juste rentrer chez lui et dormir. Donc ça vous met dans un état et ça Oui. commence par Le manque le groupe, d'égard voilà, ça commence pour par les le autres peut groupe avoir quelques WhatsApp, ça conséquences finit parfois. par les insultes et des fois on en arrive aux mains parce que Oui. c'est Certaines fois, on en arriver aux pneus. C'est ce que. Ah oui, aux c'est ce pneus qui- essuie-glaces, Ah oui, on a vu c'est faire ça c'est très souvent. oui, c'est les victimes collatérales, très, très, très simplement. Alors, 11h10, on a enjambé quelques respirations musicales. On va se rattraper par rapport à ceux qui attendent cette programmation. On va la découvrir, bien entendu, et nous resterons ouverts à l'échange. Si vous avez des questions ou des avis à faire entendre, n'hésitez pas à nous joindre jusqu'à midi ou 05 22 95 36 70 ou 80. Atlantique, Tous les jours, jusqu'à midi. avec Badr Saoudi. Et on s'occupe comme on peut en voiture, d'après ce que nous disait Dalila Nasseri, à juste titre. Pour ceux qui découvraient l'émission, nous sommes avec Dalila Nasseri, qui est DG de la société de syndic G6. Et nous resterons bien entendu ouverts à l'échange, quelles que soient les questions qui peuvent être les vôtres, et ce jusqu'à midi. Nous resterons ouverts à l'échange au 05 22 95 36 70 ou 80. Dernière question sur les garages, parce que je voulais qu'on fasse un laïus sur ce point précis, parce que c'est effectivement une des problématiques qu'on peut rencontrer dans le cas de la copropriété verticale. Et il n'y a pas toujours suffisamment de place par rapport au nombre d'appartements. Et effectivement, on peut opter pour certaines solutions en bonne intelligence. Et on a été loin d'en évoquer, disons, les plus pratiques, les plus conformes à ce qui est applicable, parce qu'on peut avoir les meilleures intentions du monde, il faut contenter les uns et les autres, et il y a, j'imagine, le syndic professionnel, il a une expérience derrière lui, qui peut plaider pour certaines solutions. Alors, la solution de la rotation, la solution du fait de se désister par rapport effectivement à l'usage du parking moyennant une réduction des charges de copropriété, qu'est-ce qui est le plus populaire? Le plus populaire. Et le plus c'est- accepté, le plus facilement accepté. Le plus populaire, Oui. c'est que les magasins payent un peu moins Oui, que les appartements. Et en contrepartie, ils n'utilisent pas le parking, n'utilisent pas le jardin, mais quand il n'y a pas n'utilisent de, pas la piscine. mais quand il n'y a pas de magasin, pas de commerce, mais c'est simplement moins de place que de nécessité. Oui, Alors, quand on a ces cas-là, c'est que c'est très souvent, c'est même automatiquement un petit immeuble. Donc, en bonne intelligence, les gens se réunissent et on favorise, on laisse plus les femmes, les mamans. Ils sont prioritaires pour utiliser les places de parking. Les couples qui ont des enfants, c'est accepté. c'est accepté, oui. Oui,
parce qu'en général, c'est rare. Vous n'allez pas voir quelqu'un qui va dire ah ben non, Ah oui, au travail, ça passe. oui. Ou sinon, c'est à tour de rôle. C'est-à-dire, les appartements, les premiers, deuxième, troisième étages, c'est ce mois-ci, et le reste, les 3 étages suivants, c'est le mois suivant, ainsi Oui. de suite. C'est ce qui m'apparaît être peut-être le plus juste de prime abord, qui est le Les plus deux. difficilement Franchement, contestable. ça va être au mindset, ça va être à ce que vous avez dans un immeuble. Des fois, on a dans un immeuble que des personnes, on va dire des retraités. On peut avoir plus de retraités que d'actifs. On peut avoir essentiellement d'actifs, beaucoup de personnes avec des couples, beaucoup de couples avec des enfants. Ça va dépendre vraiment de la nature, de la typologie. Et chaque immeuble est différent selon le quartier, selon l'emplacement. Ah, ben ça c'est certain. Toutes les copropriétés ne se ressemblent pas. Exactement. Et effectivement, il y en a qui sont bien entendu dans un cas de surcharge par rapport au nombre, mais aussi par rapport aussi aux besoins, dans le balnéaire notamment, en cette période estivale d'Elil Nasseri. Je crois qu'on a été exhaustif sur cette question-là, effectivement, des parkings, mais s'il y a des précisions, nous resterons ouverts à l'échange. Mais il y avait un aspect qui est resté en suspens au travers de notre discussion qu'on a entamée il y a de cela quelques temps, ce matin, d'Elil Nasseri, sur cette question de transparence. Parce que tout à l'heure, on évoquait la comptabilité, il faut se conformer, il y a plus d'exigences, mais j'ai l'impression qu'on met un peu la charrue avant les bœufs, parce que déjà, si on a des problématiques majeures de recouvrement, rajouter de la complexité à l'état actuel qu'on peut observer, avec des copropriétés, on voit simplement une petite minorité qui prend sur ses épaules l'essentiel des charges qu'elle doit assumer. Et si on met davantage de complexité par rapport au rôle que doit assumer le syndic, on est mal barré. Alors, on est mal barré, et d'autant plus que la transparence financière, elle est indispensable. Quand elle n'y est pas, c'est source de tension. Et on a des clients qui sont de plus en plus, on va dire, avertis. C'est-à-dire qu'on a des copropriétaires qui travaillent, qui ont des postes qui sont sensibles aux chiffres, à la comptabilité. On a des copropriétaires on a beaucoup de copropriétaires, ce qu'on appelle, c'est pas des primo-accédants, c'est-à-dire qu'ils ont déjà passé la copro par le passé, donc ils ont déjà une expérience, une mauvaise ou bonne expérience, donc ils savent ce que c'est la comptabilité d'une copropriété. Et les gens, ils sont très impatients et ne réalisent pas que, quel que soit l'outil informatique ou quelle que soit la réactivité d'un syndic, c'est qu'on est lié à des échéances et on est lié à de l'humain. On est lié à des échéances, par exemple, pour avoir le reporting d'un mois, pour avoir le reporting, par exemple, du mois de mai ou du mois de juin. On ne peut pas l'avoir avant le 8 ou le 10 juillet. Pourquoi ? Parce qu'il faut attendre le relevé, parce que pour faire un rapport financier dans les règles de l'art, il faut le faire avec un relevé bancaire et pas avec un historique. Donc le relevé, en général, au niveau de la banque, s'il n'y a pas de week-end, le 3 du mois. Donc le temps d'avoir le relevé bancaire, de faire les rapprochements des cotisations. Parce que très souvent, c'est trop facile quand j'ai Badr Saoudi qui fait un virement et qui écrit virement, Badr, appartement. Mais les gens font des virements et oublient de mettre le libellé. Donc c'est des virements non identifiés. Il faut aller les chercher et les identifier. Ça mène vers les erreurs dans les appels de fonds. Parce que vous m'appelez, vous affichez mon nom et vous m'envoyez un appel de fonds alors que j'ai payé. Oui, mais madame, vous avez payé comment ? J'ai fait un virement. Est-ce que vous avez mis un libellé ? Non, parce que quand vous ne faites pas de libellé, ce que la banque inscrit, c'est virement reçu 2, 3, 9, 5, 6, 7, 8, 11. Donc c'est des chiffres. Et on ne peut pas savoir. Il y a toute une démarche à faire au niveau de la banque. Alors très souvent, c'est assez long pour qu'ils donnent l'identifiant. Oui, mais ils mettent, et ceux qui mettent leur nom et prénom, c'est pas suffisant. Non, ceux qui mettent leur... En fait, vous n'avez pas le nom de l'émetteur quand vous avez un virement. Vous avez virement reçu de... Voilà. Et l'autre problématique, c'est que... Reçu des numéros. Des numéros. Pas le nom de la personne forcément. Ah, pas forcément. Et vous avez... Alors, des fois, on a les noms. Des fois, on peut avoir le nom. Mais pour peu que l'appartement soit au nom de Badr, très bien, et que ce soit madame qui a fait le virement. Oui. C'est le chauffeur qui a déposé l'argent à la banque. C'est la fille qui a donné son chèque et qui a juste mis le chèque, glissé le chèque sous le bureau du syndic ou sans laisser de nom d'appartement ou autre. Donc, c'est toutes ces problématiques-là qui compliquent
le rapprochement. Parce que nous, en tant que syndic, ce que nous avons dans notre base, c'est le nom de la conservation foncière. C'est-à-dire, moi, je te connais, toi, Badr, qui est propriétaire. Mais je ne connais pas, je ne peux pas identifier ton épouse ou ta fille ou ta tante qui a fait le virement pour toi. Et pour moi, tu seras toujours à quelqu'un qui est dans le rouge, qui n'a pas payé. Donc, ce sont toutes ces opérations-là qui prennent du temps. Là, ce qu'on appelle la réconciliation et le rapprochement bancaire, ça prend du temps. Faire le point avec les fournisseurs, recevoir les factures, les comptabiliser, vérifier sur le terrain si je vais payer une facture de sécurité ou de gardiennage. Est-ce qu'il n'y avait pas d'absence ce mois-ci? Donc, ce sont un travail de fourmilière qui fait que le rapport, il a besoin d'un peu de temps dans pour justice, sortir. il y a gestion. Donc, Exactement. Oui. Et quand on a, là, tu as parlé de transparence financière, donc maintenant, beaucoup de sociétés de syndic, on va vers ce qu'on appelle des outils informatiques ou des applications. Des applications, exactement. Nous, chez G6, on a opté sur les dashboards. Donc, c'est un dispositif qui permet de donner des informations en temps réel. Pour savoir qui paye et qui ne paye pas. Pour avoir un état financier de la résidence, c'est-à-dire avoir les principaux indicateurs. C'est quoi les principaux indicateurs dans une copropriété? Un, c'est déjà connaître mon budget. Parce que connaître le budget, c'est ce qui permet de savoir où est-ce qu'on en est. Avoir ce qu'on appelle le contrôle budgétaire, c'est-à-dire là, on est au mois de juin. Donc, si c'est un exercice qui va de janvier à décembre, je ne dois pas dépasser 50% de mon contrôle budgétaire, de mon taux de réalisation de budget. Si je suis à plus que 50% de mon taux de réalisation du budget, je suis au déséquilibre. C'est pas bon. C'est que je consomme plus que j'ai comme budget. Donc, à fin juin, je dois être au maximum à 50-51%. Et si je suis à un peu plus que 50%, il faut que je me rattrape sur les dépenses par la suite. Il faut que j'ai le taux de recouvrement. Encore une fois, l'indicateur technique, c'est qu'au mois de juin, je dois être à 50% de mon taux de recouvrement de l'exercice. C'est que je vais à peu près à l'équilibre. Je regarde également la trésorerie. La trésorerie qui ne veut pas dire la trésorerie, c'est avec quoi je peux fonctionner, c'est-à-dire, ça ne veut pas dire la balance fournisseur. J'ai tant de cash dans la banque. Donc, j'ai tant de cash dans la banque, je vais voir comment rationaliser le paiement sur le compte. Exactement, de mes fournisseurs. Et la balance fournisseur, j'ai combien de dettes? Donc, si j'ai 200 000 dirhams sur la banque et que je suis à 40 à 30% de taux de recouvrement alors qu'on est à moitié d'exercice et que j'ai 500 000 dirhams de dette fournisseur, je vais compter sur l'Assemblée Générale en début d'été, surtout quand effectivement les... Donc, c'est les principaux indicateurs qu'on doit avoir pour savoir si cette résidence, elle va... Une lecture macro pour voir si on va... Je ne sais pas si les copropriétaires sont sensibilisés, mais en tout cas, on peut l'être. Il n'est pas interdit d'être sensible effectivement à ces éléments. Et nous, les indicateurs qui sont les nôtres, ils sont au rouge, puisqu'on on est en retard et durablement. Il est 11h25, on va profiter de la respiration musicale et on se retrouvera pour la suite de notre émission qui se poursuit jusqu'à midi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les faire entendre ou des avis, c'est toujours au 05 22 95 36 70 ou 80. Les experts sont sur Atlantique, jusqu'à midi. Et nous reprenons le fil conducteur de notre émission ce matin. Nous sommes avec Dalila Nasseri, qui est directrice générale de la société de syndic G6. Nous parlions de ce que, effectivement, un syndic professionnel pouvait apporter en termes de transparence financière, parce que c'est vrai que souvent, l'argument qu'on entend par rapport à ceux, effectivement, qui assument parfois seuls les charges de copropriété, ou, disons, en étant minoritaires à assumer ces charges-là, ils disent on assume pour les autres. Et effectivement, nous avons les épaules, peut-être un peu larges, mais c'est pas pour autant que c'est quelque chose de pérenne, d'acceptable sur la durée. Alors, effectivement, on est plus attentif. Il y a deux sentiments en général. Il y a le sentiment d'injustice quand moi j'ai payé mes cotisations et que je vois affiché sur un tableau d'affichage d'impayé. Donc, je me dis, est-ce que je paye pour les autres? Donc, du coup, ça fait effet boule de neige et les gens arrêtent de payer. Et puis, il y a cette considération des recettes. C'est-à-dire que les gens oublient ou ne réalisent pas que leur cotisation
paye entre 80 et 85% de l'alimentaire. C'est-à-dire que face à la fameuse phrase de « je paye mais j'ai pas vu de différence », et en fait vous payez, mais vous payez pour 80% du fonctionnement, c'est-à-dire pour payer l'eau, l'électricité, le concierge ou la société de gardiennage, le nettoyage, la maintenance de l'ascenseur et l'assurance. C'est le budget de fonctionnement. Ce qu'on appelle l'investissement ou les travaux, c'est les 20% ou les 15% en plus. Maintenant, dans certaines copropriétés ou certains immeubles, on n'arrive pas à atteindre la zone ou à atteindre le budget investissement-fonctionnement quand tout le monde ne paye pas. Ouais, mais je trouve aussi des éléments aussi un peu paradoxaux. On rend les choses un peu plus complexes d'un point de vue comptable, mais on ne les simplifie pas d'un point de vue règles qu'il faut respecter pour tenir les assemblées. Si on a effectivement la possibilité d'économiser des fois des sommes comme 100 000 dirhams, de 80 000 dirhams, en évitant d'envoyer des lettres recommandées avec accusé de réception, etc., pour convoquer tout le monde, pour éviter que chacun, pour éviter de donner des arguments à certains, effectivement, qui vont prendre prétexte de cela pour annuler, pour vice de procédure, je trouve ça paradoxal. Et puis, deuxièmement, si on ne peut pas recouvrir, entre guillemets, l'argent, je trouve aussi paradoxal le fait de complexifier les règles comptables sans pour autant simplifier les règles de recouvrement. Et ça me semble être, ce que je dis là, du bon sens, Delila Nasseri. Tout à fait raison, et tu as vraiment mis souligné ce qui ne va pas du tout dans cette réforme-là. C'est bien, comme tu dis, de serrer les boulons côté comptabilité, côté transparence. Et c'est mieux. Bien, et c'est mieux, et tant mieux, il le fallait. Bien. Mais il faut aussi faciliter et verrouiller côté paiement, c'est-à-dire qu'enlever par exemple cet article 25, je ne vais pas moi traîner à faire mon recouvrement parce que j'ai un petit malin qui n'ouvre pas l'huissier de justice et que j'arrive pas à notifier, ou parce qu'il habite à l'étranger, ou parce que c'est sa résidence principale, j'arrive pas à le notifier. Ça me pose un problème. Il y a un syndic qui nous a dit clairement, un copropriétaire qui est parti en Australie, effectivement pour y travailler ou pour refaire sa vie, il est propriétaire, je ne récupérais jamais l'argent qu'il doit à la copropriété parce qu'il n'est pas là. Que vous ne pouvez pas le notifier. Oui, vous ne pouvez pas le notifier, vous ne pouvez pas récupérer l'argent. Exactement. Bien qu'il puisse avoir des biens ici au Maroc, bien que tout ce qu'on veut, alors, c'est impossible. Techniquement, on peut, c'est pas que c'est impossible. Oui. On peut, mais je vais, pour récupérer les 6 000 ou les 10 000 ou les 20 000 dirhams, peut-être dépenser un peu plus parce qu'il faut faire un procès dans le fond, il faut déposer au tribunal 1%, payer 1% de la somme qui est demandée, il faut plusieurs séances, il faut engager ce qu'on appelle donc dépenser plus pour récupérer moins, pour faire les localisations, chercher où est-ce qu'il a une voiture, un autre bien, donc tout ça c'est des frais. Vous connaissez des détectives, Delila Nasseri? Oui, c'est des cabinets spécialisés. Oui. C'est le nom gentil. Localisation pour les oui. Mais on est obligé de faire ça. Un truc bête. Pour faire la saisie sur le compte bancaire d'une personne, il faut que tu aies son compte bancaire. Comment tu vas avoir son numéro de compte bancaire si tu n'as jamais échangé avec lui par chèque ou autre chose? Si tu n'as jamais échangé avec un détective, Delila Nasseri. Voilà, on travaille avec des détectives, effectivement, pour faire les localisations, que ce soit des comptes bancaires ou des biens autres. Le prestataire, il porte le nom d'agent de renseignement, des cabinets de recouvrement. De recouvrement, ah oui, des cabinets de recouvrement. Que ces choses sont joliment dites. Oui. Il est 11h39. Comme nous avons eu du retard dans la programmation musicale, on va l'annoncer cette fois-ci, mais j'en rejoins ceux qui voudraient en ces dernières minutes d'émission prendre la parole ou poser des questions. Nous serons ouverts à toutes les questions qui peuvent être les vôtres et les avis également. Ce sera simplement au 05 22 95 36 70 ou 80. Avec Badr Saoudi. Et avec Delila Nasseri, qui est avec nous à l'antenne, je la présente très rapidement. Et pour ceux qui nous rejoindraient en ces derniers instants d'émission, nous sommes avec Delila Nasseri, qui est DG de la société de syndic G6. Manifestement, un certain genre est capable de naviguer à cheval sur deux activités différentes. Mais on reprend le fil conducteur de notre émission. Là. Le coût de la procédure de recouvrement, Delila Nasseri. On en parlait un peu hors antenne, mais il y a de quoi halluciner. Alors, le coût, ça va du simple à l'illimité. C'est-à-dire, si je suis dans une procédure simple, dans la procédure initiale,
en référé de ce qu'on appelle l'IP, l'injonction de paiement, Mestarat al-Ada, et que j'ai envoyé une mise en demeure à monsieur Dupont, à monsieur Intel, qui a pris la mise en demeure, donc ça veut dire qu'il a été notifié. C'est une procédure qui va me coûter aller dans les 3000 dirhams et je vais avoir mon jugement, je vais pouvoir notifier monsieur Dupont et je vais pouvoir faire une saisie sur son bien et une saisie sur sa banque parce que monsieur Dupont m'a déjà payé une fois par chèque. Est-ce que je la connais, sa banque? Il m'a déjà payé par chèque dans le passé. Et s'il a payé en espèces? S'il a payé en espèces, j'ai pas. Oui. Alors, en fait, on arrive on essaie de revenir sur l'historique de paiement. Oui. Pour peu qu'il ait payé une fois, ça évite des frais. Exactement. Ça, c'est le meilleur des scénarios classiques. Ça coûte 3000 dirhams. La saisie sur bien, c'est dans les 1200 dirhams. Si je vais à la banque, 1500 dirhams ou 2000 de plus. Voilà, donc c'est à peu près 6000 dirhams. Si je vais à la banque, c'est-à-dire si je vais saisir le compte bancaire. Ah, oui. Voilà. Donc, tu as la saisie sur le compte bancaire et tu as la saisie arrêt sur compte bancaire et tu as la saisie conservatoire sur bien. Deux procédures. Non, mais je suis pas. C'est pas mon métier que le recours. Non, mais tu t'y connais pas mal. Oui. Ce sont deux procédures qui nécessitent une nouvelle requête qui est déposée au tribunal et qui va avoir un jugement spécifique. Parce qu'en fait, il ne faut pas se tromper parce qu'il y a des gens qui pensent que une fois que j'ai mon jugement d'injonction de paiement, je vais aller à la banque et je vais aller... Non, une fois qu'on a le jugement d'injonction de paiement, il faut le notifier. Et si ça n'a pas abouti, je vais faire une nouvelle demande au tribunal pour dire « Monsieur le juge, votre honneur, il n'a pas payé. Merci d'autoriser, je veux faire une saisie. » Il va faire un nouveau jugement. Il va vous donner un nouveau jugement de saisie que vous allez emmener à la conservation ou à la banque pour qu'il soit exécuté. Donc, ce sont deux nouvelles procédures. Donc, c'est la procédure qui coûte à peu près dans les 8000 dirhams si on englobe Donc, tout. si je connais la banque, parce qu'il m'a et que déjà la personne payé, a reçu, je peux saisir. à 8000, 9000 dirhams, ça dépendra des frais que j'ai engagés, à faire la saisie et sur le bien et sur la banque. D'accord. Et dans l'autre cas de figure où il n'a jamais payé, cet individu, individu, qui est curieusement le plus fréquent, c'est-à-dire je n'ai pas de compte bancaire ou la personne a changé le compte bancaire ou que la personne, c'était madame qui payait, mais l'appartement est au nom de monsieur. Moi, le compte bancaire de madame ne me sert à rien. Donc non, c'est qu'il ne me sert à rien. Oui. Parce qu'il faut se rappeler que, je te donne un exemple, tu as un appartement qui est au nom d'une société. Il y a des gens qui achètent avec des sociétés. Oui, c'était la préconisation de notre invité hier. Pardon ? C'était la préconisation de notre invité hier pour des raisons fiscales. L'optimisation, ça c'est autre chose. Mais c'est vrai que le régime, ce qu'on appelle ex-SCI, la SCI n'existe plus, c'est un régime plus intéressant, je confirme. Donc tu as l'entreprise qui a acheté, mais moi je connais M. Dupont. C'est lui qui vient aux assemblées générales, c'est lui que je salue tous les jours dans l'ascenseur, c'est lui qui utilise cet appartement. Il en est propriétaire à travers l'entreprise. Mais je ne peux pas notifier M. Dupont. Il ne me sert à rien parce que je dois notifier l'entreprise. Donc, pour que je notifie l'entreprise, tu entends bien, il faut que je sorte le registre de commerce de l'entreprise. Parce qu'il faut que je la notifie à son siège social. C'est une personne morale. Donc voilà, donc c'est le travail de détective que nous faisons en tant que syndic pour ne pas faire de vice de forme parce qu'une mise en demeure à son attention ne sert à rien du tout. Donc je fais ça, il n'a pas reçu la notification, je n'ai pas de traçabilité de paiement de sa part, donc je vais faire ce qu'on appelle un procès dans le fond. Procès dans le fond, c'est-à-dire si M. Dupont n'a pas payé, par exemple, 10 000 dirhams, donc je dois prendre un avocat et je dois payer 1% de ces 10 000 dirhams à la caisse du tribunal. Donc je dois déposer 1 000 dirhams à la caisse du tribunal. Ce n'est pas une caution, c'est un paiement. 100 dirhams. 1%. 1%, oui. 10% de 10 000, c'est 1000. 1000 dirhams, c'est ce que j'ai dit, oui. Mais 1%, on va payer. Oui, pardon. Ah, c'est bien, tu as l'habitude de recouvrer de grandes sommes. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est rare quand c'est... Oui. On ne va pas sur pour 10 000 dirhams. Donc, je dépose 1% donc, à la caisse du tribunal, je la paye, et je vais rentrer dans une série de séances. C'est-à-dire, j'ai la 7. Donc, il va être convoqué la première fois. Bien sûr, l'huissier où la convocation va partir, il ne va pas venir. Ça va être reporté. Et entre chaque séance de tribunal, il faut compter à peu près 4 à 5 semaines. Oui. Voire 6 des fois. Donc, tous les 1 mois et demi. Et à chaque fois, ça va être reporté parce que la partie adverse n'est pas venue, reporté parce que la partie adverse n'est pas venue, reporté parce que la partie adverse n'est pas venue. Donc, ça peut durer plusieurs mois.
Donc, in fine, je vais faire au tribunal ce qu'on appelle une demande de curateur, donc d'avoir un jugement en son absence. Oui. Donc, ce jugement-là, il faut que je le notifie. Je vais le notifier, il n'est pas là. Donc, ça va traîner encore quelques temps. Je vais au final, ce jugement-là, qui n'a pas pu être notifié, donc pas payé. Ça, c'est simplement pour avoir le droit de me servir pour récupérer l'argent. Exactement. Donc là, maintenant, au bout de à peu près 8 mois, 10 mois, j'ai mon jugement donc à l'encontre de la personne qui est nickel, je peux faire des saisies. Donc maintenant, il faut que j'aille chercher. Donc, le plus simple qu'on fait, c'est l'appartement. Donc, parce que c'est un titre foncier qu'on connaît. Donc, c'est le plus facile. On va à l'appartement. Encore faut-il mais si le morceau est juteux, l'appartement, il n'y ait pas d'autres créanciers. C'est-à-dire, s'il est acheté à crédit, je suis deuxième rang après la banque. Oui. Et je ne peux pas le prendre parce qu'il y a un créancier qui est beaucoup plus important que moi, qui a donné un crédit et qui est prioritaire. Pour peu qu'il y ait d'autres créanciers, l'assurance ou autre. Donc, si je dépose ma saisie conservatoire sur le bien, si ça vaut le coup, et la saisie conservatoire sur le bien ne fait pas rentrer l'argent, ça fait que préserver la dette. D'ailleurs, elle s'appelle saisie conservatoire. La deuxième, c'est aller au compte bancaire, c'est le plus facile. Il y a de l'argent, il y a un salaire, il y a une rente qui rentre. Donc, je vais faire ma saisie sur le compte bancaire. Et encore faut-il connaître le compte bancaire. Ça aussi, ça coûte de l'argent. Ça aussi, ça coûte de l'argent. Quand je n'ai pas le compte bancaire, soit j'ai un super détective, comme tu as dit, je fais appel à une société de recouvrement où j'ai un détective, soit je vais faire une demande par banque. Une demande qui coûte à peu près dans les 800 dirhams. Et il faut la faire au 7 maintenant. 800 dirhams pour simplement demander si telle personne qui est censée payer, voici le jugement, a un compte chez vous. Pour avoir la réponse oui ou non. 800 dirhams. C'est magnifique. Vous étonnez par 7 ou 8. Vous étonnez qu'il n'y ait pas... que ce soit... Moi, c'est pour ça que jamais j'assumerai cette casquette de syndic. Franchement. Mais si en tant que retraité, on me vole mon temps à faire ces choses-là, alors que je suis sur... effectivement, je suis sur, le dernier transon de la course. Il y a des choses plus intéressantes à faire. C'est très rare quand ils le font parce que c'est assez compliqué, c'est assez technique. Mais faire ces choses-là, comme on vient de les entendre... C'est le seul moyen d'avoir du résultat. Oui, non, mais j'entends bien. Mais le problème, c'est que ça mobilise de l'argent. On ne veut pas être dans l'échec, mais franchement, c'est... Si j'en suis... Mais c'est un scandale. Moi, franchement, je dis pour avoir la réponse... Si j'arrive à faire toutes ces procédures pour récolter des fonds, c'est que je n'ai pas de fonds. Donc, t'imagines mobiliser tout cet argent-là alors que déjà, je n'ai pas de fonds. Oui, déjà, dans beaucoup d'immeubles, l'essentiel, c'est pour payer l'eau, l'électricité et le gardien d'immeuble. Alimentaire, exactement. Donc, demander, pour avoir la réponse, si la personne qui n'a pas payé un compte chez telle institution bancaire, si ça me coûte 800 dirhams, vous imaginez. Oui, alors je peux faire un jeu, et en plus, il faut que je l'envoie maintenant par le... Il faut que je sois chanceux, que je tombe sur le premier ou le deuxième coup. Sur le... Exactement. Mais c'est quand même sidérant. Il y a maintenant 9 banques principales sur la place. Il faut faire en 9. On a besoin d'une respiration musicale. Je crois qu'elle s'impose tout naturellement avant qu'on arrive au terme de notre dernière émission de la semaine, d'ailleurs. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les faire entendre. C'est le moment où jamais. C'est au 05 22 95 36 70 ou 80. Tous les jours. Jusqu'à midi. Avec Badr Saoudi. Et nous entamons la dernière étape de notre émission des experts ce matin. Bon, ça consiste simplement à passer le relais à ceux qui, de droit, vont s'apprêter effectivement à nous rejoindre sur le plateau. Mais Delila Nasseri, un dernier mot sur ces procédures de recouvrement et peut-être des solutions. Puisque nous manquons de temps qui pourrait accélérer les choses ou faire que les choses soient plus simples pour ceux qui sont censés effectivement... avoir ce souci du détail qu'on a fait entendre durant ces dernières minutes d'émission. Déjà, si j'avais un conseil à donner, c'est déjà envoyer les mises en demeure. Coûte que coûte, c'est-à-dire que la personne ne reçoive ou pas pour stopper la prescription, parce qu'on oublie qu'il y a une prescription de 5 ans. Le fait d'envoyer une mise en demeure, vous êtes protégé pour la dette passive des 5 dernières années. Donc, vous avez le temps de respirer et d'entamer 5 nouvelles années de galère. Attendre que ce soit suffisamment intéressant financièrement. Que ça soit intéressant et de trouver une solution que la personne apparaisse. Avoir sous la main un huissier de justice qui peut intervenir rapidement. Et surtout convaincant. On nous signale que la personne est là. Il faut juste garder en mémoire, il y a beaucoup de syndics bénévoles qui font cette erreur
Et les huissiers, Allah yahdihum, ils ne donnent pas le conseil, certains en tout cas. Il lui dit, écoute, le gars est là, viens le notifier s'il te plaît. Il est dimanche, il est assis tranquille avec ses enfants. Une notification dimanche, ça ne marche pas, c'est irrecevable. C'est irrecevable. L'huissier de justice, il a des fenêtres d'intervention légale qui sont les horaires de travail, 8 heures. 18 en parlant d'horaires et en parlant de notifications. Le faire, voilà, le week-end sans autorisation express du tribunal. Bonne transition. Tu as coché tous les mots-clés qu'il fallait énoncer pour passer le relais. En effet, on vient d'être notifié. C'est la fin de l'émission. C'est l'heure d'Atlantique Midi qui nous est présentée par Ahmed Eloua. Et c'est l'heure des actualités qui nous sont présentées par Kamal Rsal. Excellente écoute sur notre antenne et très très bon week-end à tous. Les experts sont sur Atlantique jusqu'à midi.